Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on va vous parler d'un boîtier, à savoir le Colink Balance. Un boîtier très accessible, proposé à 54,90 € qui est au format EATX, qui arrive avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche, du RGB, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et un châssis qui est plutôt moderne pour le tarif. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Sans plus attendre, on vous donne les tech specs de ce Colink Balance. Sachez qu'il fait 210 mm de largeur sur 470 mm de hauteur et 425 mm de profondeur. Son poids est de 6 kg. Il est compatible EATX, ATX, Micro ATX et ITX. Vous pourrez installer une carte graphique de 370 mm maximum, un ventirad CPU de 160 mm de hauteur, un radiateur de water cooling en 360 mm maximum à l'avant, en 240 mm maximum dans la partie haute. Il est livré avec un ventilateur à l'arrière et son prix est de 54,90 €. On découvre dans un premier temps la face avant. La face avant, elle est en plastique avec du mesh sur la partie gauche pour que les ventilateurs puissent aspirer l'air frais. On retrouve au centre une bande de LED RGB adressable. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé. Les pourtours sont peints en noir. C'est moussé derrière pour éviter toute vibration et c'est maintenu à l'aide de vis à main. Dans la partie basse, on va retrouver deux pieds qui reprennent la forme de la face avant pour une meilleure harmonie. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui est maintenu lui aussi avec deux vis à main et on va retrouver aussi sur la partie droite une grille supplémentaire qui va permettre au ventilateur d'aspirer un peu plus d'air frais. Sachez que de base, le boîtier est livré sans ventilateur et qu'en interne, on trouve derrière la face avant un mesh aimanté à positionner devant les ventilateurs. Vous pourrez installer sur cette face avant trois ventilateurs en 120 mm ou alors deux ventilateurs en 140 mm. Sachez qu'on est également compatible pour les radiateurs de water cooling en 280 mm et 360 mm. Pour remettre la face avant en place, c'est simple, il suffit juste d'appuyer en face des ergots. On passe maintenant sur la partie supérieure de ce Colink Balance. On va trouver le Power On en aluminium, les diodes d'activité, le bouton reset, le bouton pour la gestion des diodes du ventilateur arrière, mais aussi du bandeau de LED qui est présent sur la face avant. On va également avoir un USB 3.0, deux USB 2.0 et les entrées-sorties audio. Ensuite, on va retrouver une grille avec un mesh aimanté. La grille est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Sachez qu'on a une compatibilité de water cooling qui est annoncée 240-280 mm. Mais sachez que c'est un petit peu flou à ce niveau-là puisque sur le carton du boîtier, on est en 240 mm. Sur la fiche technique du constructeur, on est en 280 mm. Et vous verrez un peu plus tard que le 240 mm est le mieux adapté par rapport au 280 mm. Par contre, si vous installez deux ventilateurs de 140 mm, pas de problème dans cette partie haute. On passe maintenant à l'arrière. On va retrouver la grille avec réglage de la hauteur sur 2 cm avec un ventilateur de 120 mm. On va avoir l'emplacement pour la plaque EOShield de la carte mère. 7 slots d'extension, les caches sont soudées. On a également deux slots d'extension à 90 degrés avec normalement deux caches soudées également, mais pour les besoins de la vidéo, on a eu besoin de les défaire. On pourra démonter cette partie-là, ce qui pourra aider pour le montage. Enfin, dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation. Attention, on n'a pas de système anti-vibration, donc pas de patin en mousse ou pas de patin en caoutchouc à cet endroit. On en termine de ce tour extérieur avec la partie inférieure. On va retrouver 4 pieds en plastique qui sont équipés de petits rubbers en mousse. On va également avoir le filtre amovible en mèche plastique à destination de l'alimentation. Enfin, vous voyez ici, on a différents points d'ancrage avec une vis à main. Ce sont en fait les différentes positions que l'on pourra faire adopter à la cage HDD. Sachez que la cage HDD est montée sur des petits rubbers en caoutchouc. Donc même si on n'a pas de système anti-vibration à proprement parler pour le disque dur, on en a pour la cage, ce qui devrait donner une efficacité relativement similaire.
On découvre maintenant le châssis du Colink Balance. On est sur du format EATX maximum avec, on le voit à droite, 6 passages au total pour tous les câbles. On a un très large accès backplate, des passages dans le haut et dans la partie basse, on a un cache alimentation avec 2 passages dans le fond, un passage à l'avant et ici une petite fenêtre pour pouvoir voir l'alimentation si elle est dotée d'un écran par exemple ou alors d'un système RGB. Si on passe à l'avant vous allez trouver un filtre aimanté que vous pourrez placer ou derrière ou devant les ventilateurs. On conseille de le placer devant les ventilateurs. Et ensuite on va voir une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, vous pourrez placer du 280 mm ou du 360 mm. On vous montre que le 360 mm passe sans peine, puisque en plus on a un petit passage au niveau du cache alimentation, ce qui va permettre de pouvoir placer plus facilement le radiateur de water cooling, et vous pourrez même avancer ou reculer la cage HDD qui est en interne si par exemple vous voulez faire, vous voulez placer vos ventilateurs à l'arrière, tout simplement. Dans la partie basse, on l'a déjà vu, on a le cache alimentation avec le passage ici pour voir l'alimentation. Sachez par contre qu'on n'a pas de petit rubber en caoutchouc ou en mousse au niveau de l'alimentation. On passe à l'arrière. À l'arrière, on va avoir un ventilateur de 120 mm ARGB, l'emplacement de la plaque IO Shield dans le fond, 7 slots d'extension classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les caches sont soudées. On a 2 slots additionnels à 90 degrés avec normalement des caches soudées également, mais pour les besoins de la vidéo, on a dû les défaire. On termine dans la partie haute. Dans la partie haute, sous le mesh aimanté, on retrouve une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. C'est compatible radiateur de water cooling en 240 et 280 mm. Attention toutefois, on précise, là on est sur un 240 mm. Si on passe en 280 mm, on va être vraiment très juste, notamment avec la carte mère. On passe maintenant à l'arrière du Colink Balance. On retrouve les passages dans le haut, les tonnes de dispositifs pour mettre des colliers, ça c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, on va avoir 2 petits plateaux SSD ici. Ici, les différents passages, les câbles. Sachez que dans les câbles, on va retrouver un connecteur RGB 3 pins qui vous permettra de relier ce dernier à votre carte mère pour tout gérer via votre carte mère. Pour alimenter le RGB, il faudra passer par cette petite prise SATA additionnelle. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation sans patin en caoutchouc. Et on va également avoir ici la cage HDD. La cage HDD, elle est basique et simple. Elle est en acier, mais elle est quand même montée sur des cylindres blocs en caoutchouc. On pourra installer un disque dur dans la cage, un disque dur au-dessus de la cage, ou un disque dur dans la cage et un SSD au-dessus de la cage. Ce qui veut dire qu'on pourra faire 2 HDD, 2 SSD, ou alors 3 SSD, 1 HDD. On découvre maintenant le Colink Balance avec la configuration montée à l'intérieur. Alors on a un CPU en 8350K, une carte mère en B360 qui vient de chez Supero, une GTX 1050 Ti, une alimentation Gold qui vient de chez Superflower, un Hyper de chez Cooler Master, 2 x 8 Go de RAM. Alors on n'est pas sur de la grosse configuration, hein, ça permettra de jouer en 1080p, pas toujours avec les détails à fond, mais on s'est dit que dans ce boîtier à 54,90 €, on avait envie de monter une configuration qu'on allait pouvoir retrouver dans ce type de boîtier, un boîtier qui n'est pas très cher, donc une configuration pas trop chère, qui permet quand même de jouer quasiment à tous les jeux, mais surtout on a voulu privilégier aussi un aspect qui très souvent est mis de côté avec les boîtiers pas chers, c'est-à-dire le style. Et comme ce boîtier a 2 slots qui sont à 90 degrés, on peut, si on achète un riser, on peut mettre la carte graphique à 90 degrés et vous le voyez, ça donne plutôt un très bel ensemble dans ce petit boîtier. Alors ça fonctionne parce qu'on a une carte graphique qui est de petite taille. On a des passages partout, donc ça permet d'avoir des câbles qui sont dissimulés. On a tout assorti, c'est-à-dire qu'on a une carte mère avec un PCB noir, des radiateurs qui sont un petit peu plus clairs. Donc on a pris un radiateur avec des ailettes en aluminium qui sont plutôt claires. On a des barrettes mémoire rouges. On aurait pu prendre des barrettes mémoire RGB. On vous le dit, on n'en avait pas sous la main. Donc on a pris des barrettes rouges qui se marient très bien avec la configuration. On a un petit peu de RGB derrière la carte mère, vous allez le voir.
juste après, mais vous l'avez déjà vu en début de vidéo avec le teasing. C'est pareil, c'est rouge, c'est joli, c'est bien assorti avec le ventilateur et ça nous donne un très bel ensemble gaming. Après, au niveau du montage, avec cette configuration, ça fonctionne très bien. Vous avez vu, on a une carte mère qui est en micro ATX, donc on a pas mal de place à l'intérieur du boîtier. De toute façon, on a beaucoup de passages, donc ce n'est pas un problème. Et au niveau de la carte graphique, on a ici un petit modèle, mais on aurait pu vous mettre du beaucoup plus long, beaucoup plus gros, beaucoup plus violent. Ça aurait fonctionné tout aussi bien. D'ailleurs, on va vous le prouver tout de suite avec une 2080S. Vous voyez, si on la met comme ceci ici, ça rentre parfaitement dans le boîtier. Donc, si on a envie d'avoir une configuration plus musclée, c'est possible. Si on veut du ventirad CPU plus costaud, c'est possible aussi, puisqu'il y a des grosses possibilités d'intégration. Alors, on va retourner le boîtier pour que vous puissiez voir que le montage est chouette de ce côté-là, mais il est également chouette de l'autre côté. Puisque on a un bon aménagement ici, avec ces dispositifs qui permettent de passer les câbles. Et vous le voyez, on a pas mal de petits points d'ancrage pour pouvoir mettre des colliers, ce qui fait qu'on va pouvoir répartir assez facilement tous les câbles à l'arrière du boîtier. Alors, il faudra quand même faire attention à ne pas regrouper trop de câbles, parce que vous avez vu là, on a juste le câble ATX, on a juste la hauteur du câble ATX, et pour pouvoir remettre le panneau, il est conseillé de coucher le boîtier, d'appuyer pour pouvoir rentrer les deux vis dans les ergots, puisqu'on est un tout petit peu juste. C'est pas la profondeur qu'on a derrière le plateau de la carte mère qui est le meilleur point de ce boîtier. Le 24 broches ATX d'ailleurs, on vous conseille carrément de le faire tourner par ici et de le faire descendre là. Vous avez les points d'ancrage, c'est très simple. On a de la place au niveau de l'alimentation. De toute façon, il faut savoir que la petite cage, vous allez pouvoir la déplacer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, donc ça c'est plutôt un bon point. Vous pourrez installer deux SSD à l'arrière. On a un large accès backplate, donc vous pourrez modifier sans problème les ventirad CPU, les monter et les démonter. Et vous avez ici un câble, le câble pour la carte mère en 8 pins CPU qui pourra aussi se dissimuler très facilement. On a donc un montage qui est vraiment propre avec ce Colink Balance. Avant d'allumer notre Colink Balance, on vous redonne les tech specs importantes pour le matériel qu'on peut mettre à l'intérieur. Carte graphique 370 mm maximum, hauteur de ventirad CPU 160 mm maximum. Pour la carte mère, il y a vraiment beaucoup de place, on l'a vu avec tous les passages, pour aller jusqu'à du ATX sans aucun problème. Pour le water cooling, on pourra mettre du 360 mm à l'avant. On pourra également mettre du 240 mm dans la partie haute. Autant dire que on n'a pas trop de limitations dans ce boîtier. Il faudra juste faire attention à une chose, c'est que l'espace malgré tout de travail est plus petit que dans certains boîtiers. Donc si vous mettez des tonnes et des tonnes de gros composants à l'intérieur, à un moment vous allez peut-être avoir quelques soucis, notamment derrière le plateau de la carte mère pour pouvoir faire passer tous les câbles. Avant de vous donner notre avis complet sur ce Colink Balance, nous allons vous parler un petit peu du RGB. On est sur une configuration intégralement en noir et rouge. On a mis du rouge sur l'alimentation, sur la carte graphique, sur le ventilateur arrière, sur la carte mère et sur la face avant. Mais vous allez pouvoir modifier ces couleurs. Alors vous n'allez pas pouvoir modifier les couleurs de tout via le bouton LED qui est disponible juste au-dessus du boîtier. Ici, mais vous allez pouvoir modifier la couleur du ventilateur arrière et de la bande qui est à l'avant. Alors, vous allez avoir des effets classiques avec des simples couleurs. Donc ça sera très facile à faire correspondre avec votre carte graphique, votre carte mère ou encore votre alimentation. Et ensuite, on va avoir des modes un petit peu plus flashy les coloris, un petit peu plus licorne, un petit peu plus arc-en-ciel, comme ce mode qui va passer toutes les couleurs. Vous allez pouvoir tout éteindre, ce qui est plutôt bien. Vous allez avoir d'autres modes qui vont passer de multiples couleurs. Voilà, on vous montre tout. Et après, on va avoir les modes breathing. Donc breathing qui passe toutes les couleurs. Et après, on retombe sur des modes qui vont passer différentes couleurs. Et on va retomber sur notre mode rouge, qui est absolument très bien assorti avec notre carte graphique, notre alimentation
et notre carte mère. Alors sachez que au niveau de la carte graphique, on est sur une petite 1050 Ti. Au niveau du processeur CPU, on est sur un 8350K. Voilà, plutôt basique. Hein. On a un dissipateur, c'est un Hyper de chez Cooler Master. Au niveau de l'alimentation, on est sur du Superflower en 80 plus Gold. Pour le stockage, on a un disque dur de 1 Teraoctet. Et pour le système et une partie des jeux, on a tout simplement un SSD SATA de 480 Go. Et bien sûr, on a 2 fois 8 Go de RAM. On se donne rendez-vous tout de suite pour notre avis complet sur ce Balance par Colink. On vous donne maintenant notre avis sur ce boîtier Colink Balance. On vous rappelle le tarif 54,90 €. Pour 54,90 €, vous allez avoir le droit à un boîtier entrée de gamme qui propose des finitions tout à fait avenantes pour le tarif. On a même un panneau en verre trempé sur le côté gauche avec des pourtours peints, ce qui est relativement rare pour ce prix-là. Et on va avoir un ventilateur à l'arrière en ARGB avec le liseré sur la face avant qui est également en ARGB. Le châssis est tout ce qu'il y a de plus classique, mais il propose l'essentiel, à savoir des passages pour le câble management, un large accès backplate, des passages dans la partie haute et on a un cache alimentation qui vient dissimuler la cage HDD et l'alimentation. Toutefois, on a une petite fenêtre pour l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation avec un écran ou un petit peu de RGB, vous pourrez également en profiter. Le cache alimentation propose bien une ouverture à l'avant pour pouvoir mettre du grand radiateur de water cooling à l'avant en 360 mm maximum. Et on a également des passages pour tous les petits câbles additionnels qui vont venir se mettre sur la carte mère. Vous pourrez installer la carte graphique à 90 degrés, ce qui est relativement rare également sur un boîtier à 54,90 €. Toutefois, il faudra ajouter le prix d'un riser. Au niveau du refroidissement maintenant, on a un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière, donc clairement si vous avez une grosse configuration, ça va être un petit peu tendu puisqu'on n'aura pas assez de flux d'air, d'autant plus que la face avant n'est pas la plus respirante du monde, d'autant plus que le mesh aimanté vient encore plus calfeutrer la partie avant. Ça veut dire que il faudra vraiment soit se passer du mesh aimanté, d'ailleurs clairement, on peut le dire, on peut s'en passer puisqu'on a déjà du mesh en fait sur les deux faces avant. Donc vous pourrez vous passer de ce cache aimanté, ça vous permettra de gagner en performance, de gagner en flux d'air. Mais clairement, il faudra au minimum ajouter un ventilateur de 120 mm à l'avant pour pouvoir apporter plus d'air frais à l'intérieur du boîtier. Au niveau du bruit de ce ventilateur de 120 mm qui est présent à l'arrière, on a enregistré 34,6 dB. On ne peut pas modifier la vitesse puisque comme il est directement branché sur les systèmes RGB, c'est-à-dire qu'il est alimenté par le SATA et on ne pourra pas le mettre en 5 volts ou en 12 volts, il a une vitesse qui est fixe. Par contre, il est relativement silencieux et beaucoup de personnes pourront s'en accommoder. Donc, le châssis est plutôt bon pour monter une configuration. D'ailleurs, vous l'avez vu dans notre montage, le résultat est plutôt impeccable. On n'a certes pas de cache en caoutchouc, mais on le répète, on est encore une fois sur un boîtier à 54,90 € uniquement. Alors, on a des défauts, on en a un en particulier, c'est la porte gauche du boîtier. Ah, plutôt la porte droite, excusez-moi, c'est parce que j'étais en train de voir le boîtier derrière moi et donc je repensais à cette porte. Donc la porte droite avec son système de fixation, avec ces deux petits ergots qui viennent se planter à l'avant de la structure en acier, c'est pas très bien optimisé, c'est pas facile à ouvrir, c'est un petit peu dur à remettre. Alors, si on monte son PC une fois, qu'on démonte la porte, qu'on remet la porte et qu'on serre le tout et qu'après on n'ouvre pas très souvent la porte arrière, ça ne posera pas de gros problèmes, mais ce n'est pas le système le plus efficace, loin de là. Ensuite, on a aussi des petits reproches à dire au niveau de la cage HDD qui n'est pas non plus la plus pratique parce qu'il faut absolument la démonter pour pouvoir monter les unités de stockage à l'intérieur. Cela dit, elle est montée sur cylindre bloc, ce qui est très rare sur cette gamme de prix. Je le répète, 54,90 €. Donc, certes, la cage HDD, on l'aime un petit peu moins, mais elle n'est pas pire. Alors, on sait, vous allez nous dire, pas pire, c'est pas français, mais vraiment, elle est pas pire, cette cage HDD. Ensuite, que dire de plus? Pour le reste, on n'a aucun souci avec ce Colink Balance.
On vous redit de revoir la partie de la vidéo où il y a la machine montée à l'intérieur. On peut même monter de la grosse carte graphique, hein, vous l'avez vu, 370 mm maximum. Si vous avez un I/O en 240 ou en 280 mm, vous pourrez le placer à l'avant. Comme ça, vous avez votre flux d'air qui est directement fait, c'est expulsé par l'air. Donc, c'est plutôt un boîtier qui est très intéressant pour le tarif. C'est pour ça qu'on lui a mis un cocotte d'or, puisque pour cette gamme de prix, on a rarement autant d'équipement. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube, Cocotte TV, pour nos tests en vidéo, mais aussi toutes nos présentations en vidéo. On se donne aussi rendez-vous sur notre site internet, cocotteland.com, pour toutes les news et tous les articles à propos du matériel informatique et du hardware. Sur ce, on vous dit à très bientôt.